Bonjour à toutes et à tous! Aujourd'hui, on fait un projet avec du liège et de la feutrine. Alors le liège, c'est le liège collé contre de l'intissé que vous trouvez dans la boutique, bien sûr, sous la marque Rayer. Je vous mets tous les liens vers les produits que j'ai utilisés dans l'article correspondant à ce tuto sur le blog. Et le lien de cet article, lui aussi, vous le trouverez dans la barre d'infos en dessous. Donc, je décide de prendre un rectangle de 18 par 29, à peu près, hein, dans mon liège. Je me suis pas pris dans le bon sens pour prendre mes premières mesures, donc je tourne. Comme ça, vous n'avez rien loupé pendant mon premier blabla. Donc, le morceau de liège mesure environ 18 par 29. Là, je me suis encore trompée parce que j'ai bien noté 18, j'ai fait comme si c'était le 0 au bord de la règle, mais pas du tout, donc c'est trop large, donc tout à l'heure je vais devoir recouper. Donc en fait, ce projet, j'ai eu beaucoup de mal, ça fait longtemps que je voulais vous le faire, et j'ai eu beaucoup de mal à le filmer, parce qu'à chaque fois que j'avais enfin fini quelque chose et que je pouvais m'y mettre, eh bien j'avais du monde dans la boutique, j'avais des coups de téléphone, bon bref, ça a été compliqué d'arriver à faire ce tuto à l'heure pour ce soir. Donc mon morceau de feutrine, lui, alors moi j'ai commis une erreur, je l'ai pris trop épais, j'ai pris du 2 mm et puis du bien gros, hein. Donc c'est trop épais, faut prendre du 1 mm et vous le trouverez lui aussi en boutique et vous aurez largement le choix des couleurs et ça sera beaucoup mieux. Parce que là j'aurai un problème sinon avec mes pressions. Donc je vais vous en parler un peu plus tard, mais voilà, le fait d'avoir un feutre trop épais vous empêchera de fixer certains types de boutons pression. Donc je prends ici à peu près 5 mm de plus que mon liège, parce que je veux que le feutre déborde un petit peu, parce qu'il est plus résistant que le liège, hein, tout simplement, comme ça, vous pourrez mettre cette pochette dans votre sac à main, par exemple, enfin, je ne sais pas, vous pourrez vous en servir à pas mal de choses, vous pourrez l'offrir aussi, hein, pour mettre un cadeau à l'intérieur, mais vous voyez, le principe ici, c'est que mon liège, normalement, il y a une marge tout autour de 2-3 mm, et donc là, je ne la retrouve pas parce que je me suis trompée, c'est là que je me rends compte de mon erreur, donc je vais couper à 18, mais après, je vais en renlever un petit peu, donc tout ça, ça se fait un peu à l'œil. Je vous donne des dimensions approximatives, mais bien sûr, ce qui compte ici, c'est pas les dimensions ni du liège ni du feutre, c'est la technique. Donc, en fait, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prend un morceau de liège un peu plus petit que son morceau de feutrine. Ensuite, on prend du scotch double face pour coller notre liège sur notre feutrine. On le colle vraiment pas au bord, parce qu'il va nous gêner, sinon ce scotch, pour faire nos avant-trous, pour coudre. Donc surtout, ce scotch double face, imaginez-le comme quelque chose qui va maintenir votre morceau de liège en place pour que rien ne bouge et que tout soit bien aligné quand vous allez faire votre couture. Parce que là, moi, je vais pas passer à la machine, j'aurais pu, avec une grosse aiguille, mais je vais pas le faire parce que pour ce tuto ici, c'est pas le but, c'est le but de vous montrer qu'on peut faire ça sans machine, évidemment. Donc, je mets du scotch double face tout autour, mais à bien 1,5 cm du bord, hein, facile. Voilà, on fait bien en sorte de respecter nos petites marges. Parfait. Vous commencez à voir un peu tout simplement comment ça va se monter, hein. C'est très bête à faire, mais je voulais vous montrer parce que j'aime beaucoup cette matière, vous l'utilisez assez peu, un peu trop peu à mon goût. Je repère ici le centre, je sais pas combien, je vais être à 3 cm et demi peut-être du haut. Alors faites pas trop bas quand même, parce que là encore, sinon vous allez vous confronter à un problème avec votre outil de pose de bouton pression, selon celui que vous choisissez. Mais si vous choisissez les boutons Rayer, c'est ceux que j'utilise ici, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas pouvoir percer attacher votre bouton dans toutes ces épaisseurs, c'est trop épais. Donc vous voyez là, j'essaye, donc j'ai mis mes deux parties, je place la pince qui est fournie avec les boutons pression. L'ensemble de boutons pression Rayer est bien parce que la pince est fournie et les explications au dos. Il faudra quand même vous exercer, mais... Bien sûr, on ne tape pas avec son marteau sur sa plaque de verre. Donc, vous mettez ça en place dans la pince. En fait, le petit tapis, non, parce que ce qu'il faut, c'est que ça tape fermement. Donc, on met pas le petit tapis de torchon en dessous. Et là, je me rends compte que ça ne va pas aller, hein, c'est trop épais. Je n'arriverai pas à faire prendre mes deux parties correctement. Parce que les petites dents de la première partie ici, sont pas assez longues, hein, tout simplement.
Donc à cela ne tienne, je vais soulever un petit peu mon liège et je vais placer ma pression uniquement sur cette partie en liège. Là, je n'aurai aucun problème pour faire tenir. Alors là, c'est comme une lettre à la poste. Je vérifie mon cadrage sur la montre. Voilà, donc là, je mets la première partie de ma petite pince là, noire, qui est fournie. Hop, je ferme, je tape et hop, c'est fixé. Vraiment, il n'y a rien à faire de plus. Voilà. Et donc maintenant, alors je vais... ici, ben, c'est dommage parce que j'ai pas pensé à faire la même chose. J'ai réessayé de faire tenir la partie haute dans les deux épaisseurs et ça n'a pas fonctionné. Donc je vais vous montrer à la fin. Là, vous allez voir que ça fonctionne, mais je vous montrerai à la fin comment je me suis rattrapée. Hein. Là, je vais surtout m'occuper de la partie couture de ma pochette. Pour ça, je vais faire des repères avec un feutre et ma règle. Donc je me fais mon premier repère, à peu près à 1 cm du bord, hein, la couture partout. Je fais ici à 0,5 ensuite à peu près du bas. Donc je monte là de 0,5, enfin de 1 cm en 1 cm. Et je vais monter comme ça jusqu'en haut. Ça va bien se passer comme ça. Je fais mes petits repères tous les centimètres. Voilà. Je les marque bien. Et ensuite, une fois qu'ils seront bien tous marqués, vous voyez, je m'étais replacée, hop. On ne verra plus vos petits points après, parce que le fil de couture va couvrir tout ça. Donc tous les centimètres, donc sur ce côté-là, sur le côté gauche, mais aussi en haut, tout en haut, tous les centimètres également. Donc, j'ai pré-percé mes trous en utilisant le poinçon qui est dans votre guide pour reliure cousue We Are Memory Keepers. Vous voyez juste au-dessus mon petit poinçon cale-manche bleu, là. Et ben, là où j'ai fait une pointe de feutre, ben, je me suis mis entre mes mains, hein, pour que le poinçon n'aille pas abîmer mon bureau, et j'ai pré-percé tous ces trous. Comme ça, mon aiguille rentre toute seule dans le liège et dans la feutrine, parce que ça peut être un petit peu dur. Là, ma feutrine, moi, elle est vraiment épaisse. Si encore une fois, si vous prenez la 1 mm, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Donc là, je fais le point avant, et puis hop, je repasse pour faire le point retour. De cette façon, j'aurai une couture continue. Je n'aurai pas comme ça des pointillés. Et donc là, j'avais pré-percé que le bas, mais je vais ensuite pré-percer aussi dans la feutrine en haut, ça sera encore plus simple. Et je fais comme ça ma couture jusqu'au bout de mon aiguillé. Alors, je crois que je vais réussir à aller jusqu'en bas de l'autre côté, hein, je ne sais plus. Je fais toute ma couture avec 2 aiguillés de fil uniquement. Hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre une pince de l'autre côté si besoin. Vous voyez là comment j'utilise le poinçon, donc entre mes doigts, comme ça, pour pré-trouer, feutrine et liège. C'est vrai que sur la partie pliée, j'avais plus d'épaisseur, hein, forcément, puisque ça se chevauche. Donc c'était un petit peu plus difficile, mais au moins ça me permet une couture vraiment nette et régulière. Donc je repère l'endroit où je vais vouloir fixer ma pression en haut, en me disant que je vais peut-être réussir de ce côté-là avec les 2 parties du haut. Ah, j'avais quand même essayé comme ça, mais je sais pas pourquoi j'ai changé d'avis après et je me suis dit je prends tout. Bon, c'est dommage parce que je pense qu'avec juste la feutrine, ça l'aurait fait. C'était juste la petite épaisseur de trop, le liège, pour que ça fonctionne. Mais bon, peu importe, comme ça vous voyez, j'ai mis la partie jolie, celle qu'on doit voir normalement, devant. Comme ça vous voyez quand même de nouveau l'utilisation de la petite pince. Cette petite partie là, mobile, elle doit rentrer dans la pince noire, en fait, voilà, comme cela. Hop, comme ça elle est forcément en face de sa congénère. Et là, sur le coup, je vais être quand même contente parce que je vais réussir à faire tenir. Vous allez voir. C'est que ça a lâché ensuite à l'utilisation. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai réussi, ça tient. Voilà, par l'opération du Saint-Esprit, parce que ça va très vite lâcher. Mais bon, ça pourrait faire ça si vous utilisiez un feutre plus fin, du coup. Hein. Mais vous verrez, un petit peu après, je vous montre comment j'ai rattrapé pour ma pochette dont la pression a sauté, du coup.
Donc là, je fais la couture, alors on continue, hein, j'ai repris le fil, là, hein, je n'avais pas encore arrêté le fil. Hop, je cherche mes trous, je fais d'avant en arrière, enfin, en avançant d'abord, et puis ensuite je ferai le chemin retour. Et comme ça, j'aurai une jolie finition. Alors mon fil, moi, c'est du fil à broder, hein, du fil de coton, celui qu'on prend pour les bracelets brésiliens ou pour la broderie au point de croix. Je regarde toujours ma montre. Et donc là, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, parce que c'est vraiment pas simple. J'essaie de cacher mon nœud à l'intérieur, hein, donc on passe dans des fils qu'on essaye de voir, et on essaye comme ça de faire une boucle et de cacher son nœud dedans. Donc on fait toujours 2 nœuds l'un sur l'autre. C'est souvent le premier le plus difficile à faire quand on n'a pas beaucoup de place ici pour voir. Puis moi j'ai encore moins de place puisqu'il faut que je puisse vous montrer quand même un tout petit peu. Mais vous n'avez pas vu grand chose, mais ne serait-ce que pour vous montrer ça, ça m'a empêché de mettre ma tête où je voulais. Voilà, donc ça fera ça. Je reprends un bout de fil pour faire ma couture, pour continuer ma couture. On fait 2 nœuds l'un sur l'autre, hein, au début de son fil, pour bloquer. Voilà. C'est un peu trop long ce qui dépasse. Et je vais recacher ce démarrage à l'intérieur de la pochette. Hein. On mouille un petit peu, bien sûr, vous savez bien, entre ses lèvres. Ou sinon, on se fabrique un petit passe-fil, c'est encore plus propre. Donc là, voilà, je récupère le trou dans lequel je m'étais arrêtée. Et je continue la couture. Là. Donc même si votre aiguille était plus longue, arrangez-vous, quitte à couper du fil, hein, pour que vos démarrages et vos fermetures soient dans la partie fermée, hein, sinon ça sera pas joli. On arrive à la fin par l'opération du montage de la vidéo. Et opération petit nœud numéro 2. J'ai failli défaire le nœud. Je suis en train de piquer avec mon aiguille, là. En fait, j'étais en train de défaire le nœud de démarrage de l'autre. Bon, j'espère que ça va tenir. Ou peut-être vous mettez un petit point de colle, ainsi comme moi, vous avez fait une petite bêtise. Un petit point de colle, la colle extra forte Stamperia ou de la colle à tissu. Et voilà, et donc des petites pochettes comme ça, je peux vous dire que moi, si j'arrive à trouver un tout petit peu de temps, je vais en faire quelques-unes, parce que ça fait un cadeau en lui-même, et ça peut permettre de bien emballer un autre petit cadeau, un billet, une carte de fidélité, une paire de boucles d'oreilles, je ne sais quoi d'autre, moi, une batterie externe, il y a plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans, et ça, c'est plutôt sympa. Alors là, du coup, ça a sauté, je vous ai dit, donc moi, je vais me faire une petite tirette comme ça, j'ai pris un autre morceau de liège, une autre couleur, et je me ferai un petit badge, enfin, je me prendrai un badge, non pas celui-là, mais un badge de la collection de Romain Milu, que vous trouvez sur toutendeco.fr, mes petits badges. Et là, je vais du coup installer la deuxième partie, hein. C'est vrai que j'ai gaspillé du coup un morceau, mais bon. Je vais installer la deuxième partie ici. Donc là, je suis en train de le mettre à l'envers, mais ça va bien se passer. C'était pas la bonne partie du tout. Donc on a la jolie, et voilà, c'est sur la jolie qu'il y a les dents. Et l'autre, c'est celle qui va se clipser dans la partie qui est déjà fixée. Donc la jolie, on ne la verra pas. Et je vous ai ajouté sur la boîte de pression, celles qui sont de vraies pressions rivetées, le lien vers une vidéo qui vous explique comment ça marche en anglais. Parce que là, le système railleur est bien du coup sur des épaisseurs fines. Le système à rivet, il marche dans n'importe quelle épaisseur. Il est moins logique, enfin, il est tout à fait facile à installer, mais comme il y a 4 parties et qu'on les différencie pas bien, une vidéo était nécessaire. Et comme je n'ai pas le temps de vous la faire, je vous ai mis le lien sur la fiche article de cette boîte de pression. Et c'est une vidéo en anglais, mais on comprend très bien. Et donc là, vous voyez, c'était quand même super simple, c'est fixé. Maintenant, je vais coller, comme ça, et au-dessus, je collerai un badge. Voilà, donc là, je prends ma colle super forte Stamperia, et je vous mettrai, parce qu'à l'heure où je vous parle, la colle n'a pas encore eu le temps de prendre, donc je vous mettrai dans l'article du blog le résultat de cette colle. Est-ce que ça a été parfait? Est-ce que j'ai utilisé d'autres subterfuges pour terminer? Ou pas? Voilà, donc là, rendez-vous sur le blog pour tous les détails de la fin et pour voir les photos aussi de cette petite pochette un peu plus jolie qu'ici. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt sur Facebook, sur Instagram, le hashtag toutencolle, et bien sûr abonnez-vous aux vidéos. À bientôt, bye bye!